C'est bon, Rav. Bien. Alors avant tout, nous remercier la famille et surtout Madame Amidgol, parce que c'est toujours les femmes qui vont plus que les hommes, de nous avoir reçus ce soir pour la cour de Torah sur Pessah, parce que maintenant c'est très très proche. Pessah c'est Shabbat prochain. Et donc on va essayer de faire un cours en 1 heure, pour essayer de ne pas dépasser l'heure, qui mélange des considérations halachiques, donc qui est quand même des bases pour le soir du Seder, et un peu aussi une perspective de penser, de savoir un peu, à partir des sources de nos sages, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait un petit peu, à partir des sources, que l'on pourrait avoir. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais passer avec vous ce soir tout le Seder, depuis le début jusqu'à la fin. Vous savez qu'il y a 14 étapes. 14 étapes, Yad, Gamatria de main, aussi ça nous rappelait la main de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Mais avant, je voudrais faire une réflexion très importante, ou nous deux, c'est que, jamais les fêtes juives, c'est les anciens combattants. On ne sait pas qu'on se souvient qu'il y a 3500 ans, on sort d'Égypte. Celui qui célébrerait la fête de Pessah, le Seder de Pessah, comme un anniversaire, une célébration, passerait complètement à côté de la plaque. De la même façon que à Kippour, si vous préférez, Kippour, tout le monde comprend, en tous les cas, pour quelqu'un qui est un tout petit peu croyant, que Yom Kippour, c'est pas un jour où on se souvient que Dieu a pardonné partiellement la fête du veau d'or il y a 3500 ans. À Kippour, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés par le flot d'amour que Dieu déverse sur son peuple à Yom Kippour. Et donc c'est une réactualisation de ce qui est inscrit dans la Torah, dans la Bible, dans le Tanakh, dans le Chumash. Et cette notion est très importante. Toutes les fêtes juives, la notion du temps, le temps juif, ça pourrait être une sorte de cône, où il y a création du monde, révélation au mont Sinaï, mais qui se perpétue. Toutes ces notions-là se réactualisent tout le temps. La création peut réapparaître à chaque instant. Une tchouva, c'est une recréation. La rencontre, des fois pas très importante, même de croiser le regard d'un enfant, ça peut créer de nouvelles perspectives dans la vie, etc., etc. Vous avez création, vous avez révélation, où Dieu fait des clins d'œil à chacun de personnes qui peut percevoir ces clins d'œil. Dieu se révèle à sa créature. Et vous avez, j'aime pas le mot parce qu'il est un peu cato, rédemption, on va dire Géoula, avec le Mashiach, et là aussi, la rédemption, la Géoula, elle peut comme être actualisée, anticipée. Notamment, on dit que le Shabbat, c'est Me'ein Olamaba, le Shabbat a des résonances de paradis après la mort, et les Yom Tovim, les Yom Tov, les fêtes, ont des résonances de temps messianique. Donc, il y a un rapport au temps qui est génial dans la Torah, qui a permis sûrement aussi au peuple juif de traverser des dizaines de très grandes civilisations qui paraissaient infiniment plus fortes que le peuple juif au moment du présent, mais qui ont sombré dans l'histoire. Et nous, on est toujours là, c'est parce qu'ils ont un rapport, le peuple juif a un rapport au temps extraordinaire, où le passé peut devenir le futur peut devenir le passé, le futur, qui est le temps messianique, peut être un petit peu actualisé dans les fêtes, le temps d'après la mort, qui s'appelle Olam Haba, peut s'actualiser dans Shabbat, peut se sortir dans Shabbat. Et les temps passés, comme l'ouverture de la mer Rouge, comme la sortie d'Égypte, peut être réactualisé dans le présent. Donc il y a ce qu'on appelle le génie de la langue hébraïque, le vav conversif, le vav qui peut être en même temps un passé, un futur, un présent. C'est une modalité du peuple juif, du rapport au monde, qui fait qu'il est au-delà du temps. Il est au-delà du temps, il ne peut pas sombrer dans l'histoire. Il est un rapport du temps qui est magique, qui est divin, qui fait qu'il est immortel par définition. Donc Pessah, avant tout, c'est pas qu'on commémore qu'on est sorti d'Égypte, on sort d'Égypte. Alors ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Aujourd'hui, on n'est plus en Égypte. Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est sortir de la matière. Sortir de la matière. L'Égypte veut dire en hébreu Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire étymologiquement, c'est l'anagramme de Metsa Yam. Metsa, ça veut dire la prison. Yam, ça veut dire la mer, l'océan. Et donc l'Égypte est un système qui mettait dès que vous avez le Yam, Yam c'est Gamatria 50, Yud même. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est la nature à son maximum, c'est 49. C'est pour ça que vous avez 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte. Le 50e jour, c'est le don de la Torah. Vous avez 49 années. 50e année, c'est le Jubilé. Vous avez 49 portes de la connaissance. La 50e porte de la connaissance, c'est Dieu lui-même. Chaque fois que vous avez ces systèmes
du 50 qui est un dépassement de tout ce qui est naturel. Et donc, quand on voit la mer aussi, on a l'impression de l'infini. Donc, l'aliénation, ça serait mettre cet infini en prison. L'Égypte est un système qui met l'infini en prison. Sortir d'Égypte, c'est se libérer soi-même d'une aliénation, mais libérer surtout cette spiritualité, libérer cet infini qui serait captivé en Égypte, Metsaria. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Et on va essayer de comprendre à partir des 14 étapes du Seder. Avant tout, d'un point de vue, on va aussi parler de Halakha. Mesdames, vous avez exactement la même obligation que les hommes. Bien que ce soit une mitzvah liée au temps, vous avez exactement les mêmes, donc vous êtes obligés de manger aussi la matzah, on va expliquer comment il faut la manger, de boire les 4 coupes de vin, de raconter la sortie d'Égypte, et même, à la limite, vous pourriez faire le kidouche et nous acquitter, nous les hommes. Alors ça ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes une société patriarcale, un peu arriérée des temps anciens, non je rigole, mais c'est mieux que l'homme le fasse, c'est sûr. Mais en vérité, comme la femme a le même devoir, le même niveau d'obligation que l'homme, elle pourrait faire le kidouche. Elle pourrait lire la Haggadah, et elle doit aussi, elle ne doit pas passer son temps dans la cuisine, elle doit être dans les moments centraux de la Haggadah, elle a la même obligation qu'un homme. Donc ça, c'était pour mettre les choses en place dès le début. Alors maintenant, on a dit qu'il y a 14 étapes, il y a Kadesh, Kiddush, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Rachatz, Motzi Matzah, etc., etc. Alors on va essayer de prendre ces étapes et les expliquer alpi, selon des perspectives halachiques et selon des perspectives aussi de pensée juive. D'abord, Kadesh, on fait le Kiddush. La première chose qu'on fait, c'est le Kiddush. Il faut attendre, pour faire le Kiddush, qu'il fasse nuit. Que la sortie des étoiles soit là. On ne peut pas faire le Kiddush avant la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah ne pouvait se manger que la nuit. La matzah est liée au Korban Pessah, donc elle ne peut être mangée que la nuit. Et le Kiddush, étant donné que le Kiddush, on pourrait faire le Kiddush avant de tomber la nuit. Mais Kiddush étant le premier verre des Arba Kosot, des 4 verres qu'on va boire dans la soirée de Pessah, ces Arba Kosot doivent être pendant la Haggadah, ils doivent être pendant le moment où on peut manger la matzah. Donc on ne peut pas faire le Kiddush avant que la nuit tombe. Le verre de Kiddush doit avoir un volume minimal, 86 millilitres. Pour les Sfaradim, si les Ashkenazim parmi nous, 137 millilitres, et ceux qui veulent faire comme le Chazonish, c'est 150 millilitres, c'est le plus 15, c'est pas énorme, hein, ça c'est 220, 230, c'est pas énorme, mais 86 millilitres, s'il fait moins que ça, on n'a pas fait le mitzvah. Donc il doit faire au moins 86 millilitres, et pour les Ashkenazim, 137 ou 150. Et il faut boire la majorité du verre, accoudé sur la gauche, majorité du verre, et les khatrila boire tout le verre. Et c'est mieux de boire du vin que du jus de raisin. Mais si quelqu'un ne peut pas supporter le vin, il boira du jus de raisin. Mais c'est mieux de boire du vin, parce qu'il y a une notion de khérout, un peu d'ivresse, qui est aussi importante pour éprouver la liberté. Voici ce qu'on en est pour la halakha du premier acte du Seder, qui est le kiddush. Il faut faire très attention quand on dit le kiddush, messieurs et mesdames, d'écouter, parce que quelqu'un le dit et tout le monde est acquitté. Or, la notion d'acquitté, c'est choméa kéroné. Celui qui écoute, c'est comme s'il le disait, mais s'il pense à autre chose, il est en train de regarder sa montre, il est en train de penser à autre chose, qu'il écoute à montre. Il n'a pas fait la mitzvah, c'est très dommage. C'est une mitzvah de la Torah, de dire le kiddush, le soir de Shabbat. Et donc, il faut vraiment, celui qui fait le kiddush doit rappeler à tout le monde qu'il a l'intention de les acquitter, et tout le monde doit avoir l'intention d'être acquitté. Ça, c'est au niveau halakhique. Au niveau midrashique, symbolique, on a dit que ces 14 passages du Seder sont 14 paliers de libération. En réalité, celui qui fait Pessah, s'il le fait vraiment, il doit sortir complètement transformé le soir de Pessah. Il devient un homme libre. On a les kélim, on a les possibilités à Pessah de modifier, casser tous les déterminismes, toutes les choses qui pourraient nous briser. Et c'est très étonnant qu'on commence par Kadesh. Kadesh, c'est Kedusha. Kedusha, c'est un niveau très haut. C'est un niveau les plus hauts, la sainteté. La Kedusha. C'est un des niveaux les plus hauts. Comment se fait-il que d'emblée, tout de suite, on commence par quelque chose de radicalement haut, qui est le Kiddush? On aurait peut-être dû commencer d'abord par raconter la Haggadah, puisqu'on a le temps, on ne va pas manger avant 1 heure et demie. Donc on a le temps, on pourrait se préparer à rentrer dans cette sainteté qu'est le Kiddush. Non. On commence par le Kiddush. Pourquoi, disent les commentateurs? Parce que dans toute étape spirituelle, la première chose qui est nécessaire, c'est une volonté d'abandon, une sainteté.
Quelqu'un qui n'aurait pas la volonté de se perfectionner, de se sanctifier, de changer, de grandir, d'approcher la divinité, eh ben, dès le début, tout est enrayé. Il va faire ça comme un peu un folklore, sympathique, c'est bien, hein, mais tout le processus ne marchera pas. C'est-à-dire que pour que le seder ait un affect sur son mazal, sur sa condition, sur sa conscience, sur son inconscient, sur tout ce que vous voulez, sur sa personne, sur son âme, il faut avant tout une volonté de sainteté. Alors c'est vrai que ça paraît dans la société moderne un peu bizarre de cette volonté de sainteté. Mais oui, un juif, il a cette dimension. Est-ce que tu posais en tous les cas honnêtement cette question, au moins, est-ce que je suis intéressé de me perfectionner ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à devenir un saint ou pas? Est-ce que non, je veux rester accroché à mes références, matérielles, le confort, l'argent, le plaisir, le désir, et la religion c'est très bien, mais juste comme une carapace, mais je n'ai pas tellement envie d'évoluer spirituellement. Si on a l'honnêteté de savourer ça, c'est déjà pas mal, mais on sait qu'on n'ira pas très loin. On te dit avant tout Kadesh. Kadesh, ça veut dire cette notion de sanctification, de se sanctifier. Alors la sanctification, elle passe par l'abandon. Vous savez qu'il y a une très belle marloquette, très intéressante, entre Maïmonide et Nachmanide, est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, si je prends cette... on a dit pour la Rifouachlema de Olivia, on l'avait dit, hein, de Olivia Asa, Shira Batlea, Abraham Ben Hana, et Labdil Ben Chaim Ben Kerekim, Lilou Nishmat Yosef Ben Clara, Vesimcha Bat Frecha. Donc si je prends cette feuille-là, et que je la lâche, elle va tomber, on est bien d'accord, elle va tomber. Alors quand elle va tomber, est-ce que c'est Dieu qui l'a fait tomber ou pas? Ou c'est la loi de la pesanteur? Qu'est-ce qui fait tomber cette feuille? C'est Dieu ou la loi de la pesanteur? Que je vous en dis. Est-ce que Dieu fait tous les mouvements ou bien non? Il a créé des lois qui marchent toutes seules. Alors on peut tout dire, puisque c'est une marche d'enquête, ce qu'on appelle une discussion chez les sages d'Israël. Nachmanide, qui était un très grand sage, dit que tout est fait par Dieu. Il va plus loin que ça, il dit que toutes les lois naturelles, qui nous semblent être des lois, ne sont que la répétition de la volonté divine. Depuis 1000 ans, 2000 ans, 14 milliards d'années physiques, ce que vous voulez, Dieu répète une même volonté, mais il pourrait tout chambouler à chaque instant. Et donc nous prenons une répétition de volonté pour une loi, mais la loi est artificielle. Tout est fait par Dieu. Et il dit que le mouvement d'une feuille qui descend d'un arbre, la circonvolution d'une feuille, tout est fait par Dieu. Les milliards de mouvements de papillons, c'est fait par Dieu. Les moustiques, tout est fait par Dieu. Et il dit, comme Mishemamima, Teva, Elo, Chele, Betorah. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Parce que derrière toute la nature, il y a une volonté, il y a un regard, il y a une présence divine. Bon, ça c'est normal. Bien Maïmonide, qui était aussi un immense arabe, il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu, avec les papillons, les feuilles qui tombent. Il dit, Dieu a créé un système qui marche tout seul, il a autre chose à s'occuper que faire tomber les feuilles. Donc Dieu ne s'occupe pas des feuilles. Après, ça fait un scandale, les gens ont dit, Maïmonide a été influencé par Aristote, mais pas du tout, Maïmonide c'est un très grand homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit dans le Moreh Nevuchim une phrase qui fait trembler. Il dit, parce que en vérité, la Hashgacha, ça veut dire l'intervention divine dans notre vie singulière, est proportionnelle à la Chorma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'un homme qui est au niveau de l'animalité, il prend comme exemple, il dit, il y a un moustique sur la babouche de Mustapha, et il y a Mohamed qui jette un gros glavier, comme ça il dit, qui noie le moustique. C'est horrible. Et il dit, est-ce que Dieu a voulu la mort tragique de ce moustique? Est-ce que Dieu a voulu? Il dit non. Au grand scandale de Nachmanide. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme le moustique Nachman, il n'a pas d'intelligence, il est lié au cycle du hasard et de la nécessité. Il est dans l'Ashgacha Klalite. Il n'a pas Dieu sur du panier. Et il dit, pour mériter l'intervention divine dans nos vies, il faut devenir intelligent. Alors ça veut dire quoi devenir intelligent? C'est pas étudier les mathématiques. C'est justement ça, cette notion de Kedusha. Ça veut dire d'être capable de s'arracher à l'animalité. Alors comment je m'arrache à l'animalité? Comment je fais ça? Comment je m'arrache de l'animalité? Pour mériter le regard de Dieu dans ma vie. Qu'amène ou des bras, bien entendu. Comment je fais ça? En faisant le choix. Comment? Comment on fait le choix? Ça veut dire quoi? Alors Ramiller a une définition magnifique qui dit c'est très simple. S'arracher de l'animalité, c'est ne pas être réactif. Il dit, un animal, tu le frappes, il te mord.
tu lui donnes un sucre, il te lèche, d'accord? C'est réactif. Quand j'avais du steak, j'avais essayé ça dans le métro, ici à Paris, tu regardes quelqu'un méchamment, parce que vous avez dit, il te regarde méchamment, vous n'avez pas remarqué? Tu lui souris, tu souris à quelqu'un pendant... Il te sourit, je viens de me sourire, je te souris. C'est réactif, c'est très bien, mais c'est réactif. C'est-à-dire que si tu es dans le psychologique, le sociologique, l'économique, tous les hic, c'est-à-dire que tu es c'était prévisible ce que tu veux dire, tu es encore dans l'animalité. Casser avec ça, c'est par exemple, tu as une journée terrible, t'en peux plus, tu rentres chez toi, tu as envie de te reposer, tu fais couler un bain, tu fais de la visite, tu veux voir personne, et au moment où tu veux vraiment te reposer, on frappe à la porte, t'attends personne, c'est la voisine du coin qui n'a pas d'argent, pas de connaissances, qui n'est pas intéressant, qui va ne prendre que la tête parce qu'elle veut te parler des problèmes qu'elle a avec son fils. Donc le naturel en toi dit, écoutez, madame, pas maintenant, une autre fois je peux pas là. Vous avez le droit. Mais quand même, on est dans la nature, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y a une petite voix angélique, plus ou moins camouflée, qui dit, mais non, la pauvre femme, elle a besoin tu la fais rentrer, tu lui fais boire un thé, tu parles avec elle, elle sort avec un sourire, waouh, waouh, waouh. Celui qui fait ça, il y a des anges qui dansent sur son front. Et je vous le signe, il peut demander n'importe quelle chose, il l'aura. Beaucoup plus qu'aller voir les babades. Celui qui est capable de casser avec son intérêt, avec la nature, parce qu'il fait quelque chose que Dieu veut, même si c'est contre mon intérêt, il devient un visage humain qui s'arrache au déterminisme, et Dieu